En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce chantier entre dans le cadre d'un vaste programme que le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Toye Dias, a bien voulu mettre en place pour aménager tous les lieux de culte de la ville de Dakar. Quand je parle de lieux de culte, je parle des mosquées, mais aussi je parle des églises et des lieux de culte des autres professions qui sont pratiquées au niveau du pays. Donc c'est un programme que nous avons démarré depuis depuis le second semestre de l'année 2023 et qui a commencé par l'aménagement de la grande mosquée de Dieuppeul, par l'aménagement de l'église des martyrs de l'Ouganda, mais aussi par l'aménagement du presbytère de l'église Sainte-Marie de Bakhita de la commune de Hann Bel-Air. Donc aujourd'hui, nous poursuivons ce programme par l'aménagement, comme vous le voyez, du chemin de croix de l'église Saint-Pierre des Baobabs. Donc c'est un vaste programme que nous comptons dérouler pour vraiment faciliter l'accession à ces lieux de culte, mais aussi faciliter vraiment la pratique de toutes les religions pour les populations de Dakar. Voilà, pour ce chantier, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure l'entreprise en charge, KFE, que je salue au passage, donc ce chantier va durer 2 semaines. Parce que ce chantier doit être livré avant le vendredi saint, qui coïncide avec l'organisation du chemin de croix de l'église Saint-Pierre des Baobabs. Et cette année-ci, le chemin de croix sera un chemin de croix vivant. Donc ça veut dire qu'il faut que le parcours puisse être livré 72 heures au plus pour que les fidèles puissent convenablement faire leur chemin de croix, vraiment dans les règles édictées par la religion. Donc retenons tout simplement que ce chantier sera livré aux fidèles au plus tard le 27 mars, Inch'Allah. Donc on voudrait vraiment magnifier ce geste-là. Et tout à l'heure, dans ses propos, le curé, Père Bernard, est revenu largement dessus pour magnifier en tout cas ce geste à l'endroit de toute la communauté catholique. Je dirais même au-delà de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Parce que connaissant cette paroisse qui reçoit les fidèles pratiquement du département de Dakar. Et vraiment à ce titre, on voudrait une fois de plus remercier le maire de Dakar, remercier le conseil municipal, en tout cas pour ce beau joyau, n'est-ce pas, à l'endroit de toute la communauté. Et Pathé l'a si bien dit aussi, donc c'est une occasion de remercier tout le monde, remercier l'entreprise, n'est-ce pas, qui a construit ce joyau, qui est le chemin de croix. Et je pense que le maire, dans ses préoccupations quotidiennes, donc ce qu'il veut pour mettre en tout cas les fidèles dans les meilleures conditions, n'est-ce pas. On se donne rendez-vous, comme l'a si bien dit Pathé, le 29, n'est-ce pas, donc pour la célébration, n'est-ce pas, du chemin de croix. Et vraiment, nous ne sommes pas trompés. Ce que j'ai toujours dit à l'endroit de ce grand monsieur qui se nomme Barthélémy Dias. Nous le connaissons, nous le côtoyons au sein du conseil municipal. Nous connaissons en tout cas ces nombreux projets structurants pour le compte en tout cas des Dakarois et des Dakaroises. Et ce que vous voyez ici, c'est l'un des chantiers, en tout cas de nombreux chantiers initiés sur l'ensemble du territoire de la ville de Dakar. Nous, en tant que collectivité locale, on est dans ce sillage avec les moyens dont nous disposons aussi de suivre en tout cas les pas, n'est-ce pas, du maire de la ville de Dakar. Et vraiment au nom de toute la population de Mermoz-Sacré-Cœur, au nom du conseil municipal, le féliciter, l'encourager. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est fier d'être Dakarois. Récemment, vous l'avez vu avec le pavoisement pendant la fête de Noël et des gens qui sont venus de l'étranger. Et par moments, on se croirait même qu'on était en dehors, n'est-ce pas, du territoire de Dakar. Et tout ça, nous le devons à ce visionnaire aussi. C'est quelqu'un qui connaît les enjeux. J'ai toujours dit que la présence d'un élu dans un conseil municipal n'est pas à la recherche de sinécure pour nous-mêmes ou pour notre clientèle politique. Au contraire, c'est la manifestation de la population dans ce système de représentation. Mais le désir, c'est d'améliorer en tout cas les conditions des populations qui nous ont fait confiance. Et le maire de la ville a bien compris sa mission. Et nous le félicitons encore une fois. Féliciter toute l'équipe. Parce qu'à lui seul, il ne pouvait pas faire ce travail. Mais à côté de lui, il a quelqu'un comme Pathé. Et nous ne cesserons jamais de le féliciter. Lui qui comprend en tout cas la vision du maire et il est en train de s'acquitter d'une manière vraiment appréciée par tout le monde de cette mission ô combien noble et exaltante. Aussi, je remercie le directeur aussi de la DAU, le directeur de l'aménagement urbain. Lui aussi, je pense que c'est des gens qui ont compris en tout cas la tâche qui leur est assignée et ils sont en train en tout cas de s'acquitter de la plus belle manière, n'est-ce pas, de cette mission de service public. Je vous remercie.